Et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ceux pour qui tu peux rester, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Assoyez-vous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, rapidement, nous allons rentrer dans le message. Nous allons lire dans Deutéronome, chapitre 6, le verset 4. Amen. Nous allons aussi lire dans Isaïe 44, le verset 6 à 8. Et aussi Isaïe 45, le verset 5. On va lire un peu. Alléluia. Amen. Donc, vous me lisez le verset d'abord. Deutéronome 6, le verset 4. Oui. Écoute Israël. Écoute Israël. Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Maintenant, Isaïe 44. Le 6 à 8. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. L'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Je suis le premier et je suis le dernier. Et en moi, il n'y a point de Dieu. Et en moi, il n'y a point de Dieu. Il a comme moi fait des prédictions. Continue. Il me déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer, déclarer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Isaïe 45, le verset 5. Oui, c'est ça que tu viens de lire maintenant, non? 45, le verset 5. 45, le verset 5. Oui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Et il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. En moi, il n'y a point de Dieu. Je te sais. Jacques 2, 19. 19. Timothée 2, 5. Jacques 2, 19. Tu crois seul Dieu. Tu crois. Tu crois. Seul Dieu. Tu.
Tu fais bien. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Et ils tremblent. 1 Timothée 2,5 maintenant. 1 Timothée 2,5. Oui. Car Donc, il y a un seul Dieu. il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, ce matin, je vais donner comme thème Dieu est un. Alléluia. Amen. Dieu n'est jamais peu jusqu'à même être toi. Jamais. Alléluia. Amen. La semaine passée, je vous ai enseigné sur les maisons de Dieu, les tabernacles de Dieu, ou bien les sanctuaires de Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc, le premier temple de Dieu, tu peux me dire ça? Est le tabernacle de Moïse. Donc Dieu avait demandé aux enfants d'Israël, ou bien à Moïse, de lui construire une maison, un temple dans lequel il viendrait habiter au milieu d'eux. Alléluia. Et c'est ce temple-là, cette maison-là, dans laquelle Dieu, le Créateur, était resté sur la terre, au milieu des enfants d'Israël, à travers tout le désert. Arrivé à Jérusalem, et le roi et Salomon a essayé de lui construire une belle maison. Et c'est là où tout le monde allait célébrer Dieu, parce que Dieu est là. Dans le Nouveau Testament, nous avons dit que Dieu a changé d'habitation. Il a changé de demeure. Alléluia. Amen. Et maintenant, quelle fut son demeure au temps du Nouveau Testament? Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ, voyez-vous, Dieu s'est fait chair maintenant. Jésus-Christ dans le 10. Amen. Et il était resté là pendant combien de temps? 33 ans et demi. Et fait la rédemption. Et après, il était reparti. Maintenant, après ça, aujourd'hui, ce même Dieu, ou bien cet esprit-là, est dans l'église aujourd'hui. Voyez-vous, c'est toujours le même esprit qui travaillait davantage comme ça. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les gens se pluralisent ou bien multiplient notre Dieu? Alléluia. Amen. La Bible, c'est une chose, c'est une parole. Voyez-vous, assassin
paroles qui ont fait pluraliser Dieu. C'est comme si les gens n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce que nous savons la responsabilité, le rôle de l'esprit. Dieu nous a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, il enverra son esprit afin que cet esprit nous conduise dans toute la vérité. Donc, voyez-vous, pourquoi? Parce que la Bible est assise sur la révélation. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, alors il te semblerait très difficile de la comprendre. La Bible n'est pas comme les romans que nous lisons dans nos écoles. Non, alléluia. C'est spirituel. Et avant de la comprendre, il faut que cet esprit soit en toi. Et il faut que tu sois un homme de prière. Pour que l'esprit de Dieu se mette en travail d'abord dans ta vie. Et tu dois être un lecteur de la Bible. Amen. Avant de comprendre, tu lis. Donc, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, et si tu n'es pas un homme de prière, si tu ne lis pas régulièrement la Bible, rapidement tu vas rentrer dans les fausses doctrines. Alléluia. Amen. La Bible a bien parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est ce qui a fait chuter les gens aujourd'hui. Oui, alléluia. Amen. La Bible en a parlé. Il a parlé du Père. Il a parlé du Fils. Il a parlé du Saint-Esprit. Mais cela ne fait pas de Dieu. Alléluia. Amen. Trois personnes comme l'enseigne des gens aujourd'hui. Fait de Dieu trois personnes est une idolâtrie pure. Alléluia. Amen. Dieu en toi. Distinct là. C'est l'idolâtrie pure. Alléluia. Amen. Cette doctrine, je vais vous dire aujourd'hui. Je vais vous révéler sa source. Cette doctrine est catholique. Et comme les églises sont sorties d'elle, alléluia, amen, elles étaient contaminées de cette doctrine-là. Alléluia. Amen. Cette doctrine n'existait pas au moment des apôtres. Vous-même, vous savez que, selon l'histoire, que l'Église, après avoir été jetée complètement. Alléluia. Amen. Donc, elle a commencé par chuter un peu. Dieu s'est manifesté pour donner des reproches. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ce que je dis, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Le verset 4 et 5, là, mais beaucoup le premier.
cette église dont on a parlé là, ce n'est pas l'église, les 7 églises qu'on a citées là. Alléluia. Amen. Dieu les a pris à cause de leurs caractéristiques qui vont se refléter dans les âges de l'église. Alléluia. Amen. Vous-même, vous avez vu, on nous a parlé de quoi? Du chandelier. Et au milieu du chandelier, il y a quelqu'un au milieu du chandelier. En ce chandelier a 7 branches. Et au milieu de ces branches se trouve quelqu'un. Alléluia. Amen. Les 7 chandeliers typifiaient l'église de Dieu qui allait traverser 7 âges. Celui qui est au milieu de cette église pour la diriger, pour prendre le devant de cette église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et la première église dans le livre de l'Apocalypse nous en a parlé, qui est l'église d'Éphèse, nous parle de l'église primitive. Si vous voulez, vous pouvez lire ça. Et vous allez voir que tout juste après l'établissement de cette église, le jour de la Pentecôte, en allant, l'église a commencé par chuter un peu. Et Dieu leur a donné des avertissements quand ils ont commencé par se rétrograder un peu. Mais ils ne se sont pas réveillés. L'église a chuté et était rentré dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Donc c'est pendant ce temps-là que l'église catholique a pris maintenant la tête. Et c'est pendant ce temps-là que toutes les doctrines bibliques sont détruites. Regardez l'église aujourd'hui. Il ne se trouvait pas. Voyons dans l'église aujourd'hui, ça provenait d'où? De la chute de l'église. C'est l'église catholique qui a institué tous ces. Si vous voulez exact, là vous verrez comment l'église de Dieu se comportait au début. Donc c'est de là l'église a été contaminée. Parce qu'en allant, Dieu a commencé par les réveiller. Et ils ont commencé par voir maintenant des erreurs. Des fausses doctrines que l'ennemi a introduit dans ce groupe-là. Et maintenant, les gens sont commencés maintenant par sortir. Et ils ont maintenant commencé par remplacer ou bien
faire éloigner ces fausses doctrines petit à petit de l'église. Le premier réformateur, selon l'histoire, c'est Luther. Alléluia. Amen. Voyez-vous, parce que en ce temps-là, l'Esprit de Dieu ne fonctionnait plus normalement dans l'église. Ils ont interprété l'église, en tout cas, de leur manière. Sinon, les apôtres. Amen. Mais ils en ont parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils n'ont jamais pluralisé Dieu. Pourquoi? Alléluia. Amen. Pourquoi? Ils sont des juifs. Ce sont des juifs. Alléluia. Amen. Et ils savaient d'avance que le Créateur des cieux et de la terre, leur seul Dieu, le seul Dieu Créateur des cieux et de la terre, se manifesterait en chair. Alléluia. Qu'il prendrait corps. Alléluia. Amen. Et il deviendra Fils. Et quand on parle du Fils, on parle du corps. Le corps de Jésus-Christ. C'est ce corps-là qui fut né à travers Marie. Amen. C'est ce corps-là qui fut créé depuis longtemps. Alléluia. Amen. Ce corps était avec Dieu. Mais comment était-il avec Dieu? Jésus-Christ, homme, n'était pas physiquement avec Dieu. Alléluia. Amen. Voyez-vous, Dieu savait qu'un jour, avant de sauver l'homme, il prendrait un corps. Alléluia. Amen. Donc c'est dans sa pensée. Et c'est Galates 4:4 qui nous a dit que quand le temps fut accompli, alléluia, Amen. il était né d'une part. Voyez-vous, Dis-moi. c'est pourquoi, amen, Amen. on a dit Jésus-Christ au homme. Amen. Amen. Voyez-vous, Mais moi. amen. Mais dans ce corps-là, Dieu est là. Oh, alléluia. Amen. Jésus, dans le corps de Jésus-Christ, amen. Amen. Le Père est dans ce corps. Amen. Amen. Donc, Dieu ne cache rien à ses enfants. Avant de se manifester en chair, avant de venir en chair, amen. Amen. Il avait déjà nous averti. Il avait déjà commencé par avertir ses enfants depuis l'Ancien Testament. Quand il disait à Moïse, fais-moi un tabernacle dans lequel je voudrais habiter au milieu de vous. Déjà parti de là, oh, alléluia. Amen. Il montrait déjà à son peuple que un jour je prendrai un corps. Il les avertissait déjà. Amen. Amen. Sinon, quel est ce Dieu qui a parlé à Moïse de lui construire un tabernacle dans lequel il viendra habiter? C'est pas le Dieu créateur? Alléluia. Amen. Et quand Moïse a construit le temple, est-ce que Dieu
ne s'était pas manifesté pour habiter ce temple-là. Alléluia. Amen. Voyez-vous, il disait déjà au peuple que en allant, mais je prendrai un corps. Et c'est ce qui s'est passé au temps de qui? Au temps de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc, comme je vous l'ai dit le dimanche passé, Jésus-Christ est deux choses à la fois. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Aujourd'hui, les gens s'arrivent à bien déterminer sa filialité. Ils essayent de montrer que Jésus-Christ est fils de Dieu. Et il est. Parce que c'est la Bible qui l'a dit. Et c'est de la manière dont il était devenu fils. Amen. Amen. Mais, mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ ne s'était pas arrêté sur le fils. Il est plus que fils. Amen. Amen. C'est ça ce que les gens n'arrivent pas à expliquer à l'église aujourd'hui. Amen. Amen. Ils n'arrivent pas à bien déterminer, expliquer la déité de Christ. Et c'est ça ce que je voudrais que vous sachiez aujourd'hui. Alléluia. Amen. Voyez-vous, le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Amen. Amen. Il est esprit. Mais pour la sauver, amen, le monde entier, ses enfants, il s'est manifesté en chair. Il était resté dans le corps de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, après ça, amen. Après la rédemption, le corps est parti avec l'esprit. Mais le 10e jour, l'esprit qui était en Jésus, l'esprit, le Père. Amen. Ce même esprit que nous appelons l'esprit de Christ, cet esprit est revenu maintenant pour habiter ses enfants aujourd'hui. Oh, alléluia. Amen. Comme nous sommes en train de voir dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Au milieu des 7 chandeliers d'or, on a trouvé quelque chose qui c'est Jésus-Christ. Et Colossiens 1, verset 7 nous a révélé le ministère. Et il a dit que le grand mystère caché de tous les temps et qui est révélé aujourd'hui est que Jésus-Christ est en nous maintenant. Oh, alléluia. Amen. Jésus-Christ qui est en toi. Jésus-Christ est en toi. Alléluia. Amen. Tu m'as dit le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais qui est le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu est une autre mission de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la mission de notre Dieu dans la vie de ses enfants qui sont maintenant purifiés. Donc après avoir quitté ici, après ce message, oh, alléluia. Amen. La chose m'a dit quoi? D'aller en arrière. Totalement en arrière. Amen. Amen. Et recommencer l'enseignement de la base. Alléluia. Amen. Mes chers frères, cet enseignement est très très important pour tout enfant de Dieu. Nous m'en dit. Alléluia. Amen. Aucune
l'intégrité de l'écriture ne reçoit autant d'importance que l'unité de Dieu. Celui que vous adorez, si vous ne le connaissez pas comme ça se doit, alors vous avez de problèmes. Beaucoup de personnes adorent Dieu aujourd'hui sans pouvoir le connaître. Amen. Dieu en toi là, c'est un autre esprit. C'est un autre esprit. Alléluia. Amen. Ce sont des démons. Si tu acceptes ça, accepte cette doctrine-là, si tu ne sais pas, tu serais déjà en train d'adorer le diable dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que ton Dieu que tu servais là, il n'est pas toi. Dieu a crié beaucoup. Alléluia. Amen. À travers toute l'écriture. Par rapport à son identité. Alléluia. Amen. L'écriture a parlé. Plus de 50 fois. Alléluia. Je te dis plus de 50 fois. Et qu'il n'y en a plus d'autres. Même plus. Amen. Amen. Avant de bouger, avant de ce soir, alléluia. Amen. Alléluia. Nous serons frontaux. Tu les poteaux de ta maison. Amen. Faut pas me jeter. Bon, amen. Mission d'Israël, milieu des nations. Dieu les a choisis. Dieu aux nations. À le premier. Jusqu'à aujourd'hui. Jamais. Alléluia. Amen. Je vous le dis, mes frères. Exact. 44. C'est
Question 20. Israël, c'est en plein temps de coup de pont. Alléluia. Il a cédé. Si j'ai Dieu, alléluia. S'il est Dieu, mieux que c'est. Il est Dieu. Grâce à Alléluia. Alléluia. Amen. Il est là. C'est simple. Alléluia. Il le déclare. N'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Y a-t-il moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Point. Amen. 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 Gloire à Dieu. Isaïe. Et 40. Car je suis Saint d'Israël, ton sauveur. L'Égypte pour ta le verset 11. Oui. Voilà. C'est bon. Il n'y a point de Alléluia. Pas un au sens numérique. Dégradier. Le Saint. Alléluia. Amen. S'ils sont deux. Amen. Amen. Il a dit le Saint. Si n'est pas un au sens numérique. Et il est un au sens composé. Alléluia. Amen. Pourquoi dit-il? Il n'y a point de Dieu. Hors de moi. De sauveur. C'est vrai, c'est ça. Dieu n'est jamais deux. Toi, il est un. Alléluia. Il est le seul. Père. Alléluia. Elle était dans sa création. Il est un au sens
8. Oui. Ne te lâche pas d'un Y a-t-il le rocher. Alléluia. Il n'y a pas d'autre. Alléluia. Amen. La tribu de l'omniscience. Alléluia. Dieu connaît toutes choses. Il a une connaissance absolument parfaite. L'univers entier. Ça connaît une chose. Ne connaît pas. Tout le monde sait qu'il est omniscient. Mais le verset que nous venons de lire tout à l'heure. Alléluia. Il n'y Après je vais et il a dit je n'ai Alléluia. Possède l'omniscience. Amen. A eu chose que n'a jamais connu. Ne connaît pas. Un autre. Alléluia. Mais qui ne connaît pas de lui. Alléluia. Amen. Il n'y a point de Dieu. Dieu. Oh, alléluia. Amen. Je suis unique. Au sens, je connais le passé, il connaît le présent, le futur, mais il ne connaît pas notre Dieu. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Voyez-vous, c'est lui. C'était tout. Un seul Dieu. Chers frères et sœurs, la tentation des dieux aujourd'hui. Amen. L'idolâtrie. Amen. Amen. C'est Alléluia. Amen. Laissez-moi. Selon Jean. Pourquoi je dis ceci? Parce que les gens sont en train de parler. Dieu n'est pas venu sauver uniquement le corps de Jésus-Christ. N'était Alléluia. La guérison. La guérison. L'argent, la bénédiction, la prospérité. Et
venu nous donner uniquement ces choses-là. Ces choses sont terrestres. Alléluia. Vous savez que fait des pains, c'est la vie éternelle. Nous attendons la vie éternelle. Comment peux-tu aller dans la vie éternelle dans les bonnes doctrines? Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu qui se réjouissaient de ces choses en négligeant les vérités bibliques. Le diable a placé ces choses devant eux. Ils couraient derrière ces choses en oubliant les vérités bibliques. Or, je vais te dire, les vérités bibliques sont très très importantes. Quand les gens aujourd'hui invoquent trois dieux, croyant qu'ils sont en train d'adorer Dieu, mais ils n'adorent pas Dieu. Ils adorent. Alléluia. Amen. Il y a d'autres démons à la place de Dieu. Amen. Amen. Ils sont trompés pour les amener où? Alléluia. Amen. En enfer. Parce que Dieu est contre ça. Il a crié beaucoup en disant que je suis un. Et cette unité, il est un de façon numérique. Il est un. Alléluia. Amen. Tu me dis ça? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il était venu pour faire quoi? Pour nous donner l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable Dieu. Pourquoi était-il venu? Oh, alléluia. Amen. Pourquoi Jésus-Christ était-il venu? C'est pour nous révéler Dieu. C'est pour nous révéler le vrai Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes déjà dans le véritable. Oh, alléluia. Amen. Dans son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Je ne sais pas si la révélation, si vous voyez maintenant la révélation, la révélation, oh, alléluia, amen, Jean, amen, est la personne, amen, qui a le plus enseigné sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et en fin de compte, Et la vie éternelle. et la vie éternelle. Petits enfants, Écoutez bien. gardez-vous des idoles. Petits enfants, après avoir dit ça, j'ai crié ici en disant petits enfants, Gardez-vous des idoles. Alléluia. D'où provient le nom idole là? Amen. Qu'est-ce qu'il nous montrait là? Qu'est-ce qu'il nous prêchait là? Qu'est-ce qu'il nous révélait là? Alléluia. La divinité de Jésus-Christ. Et
fait des faits, il a dit, petits enfants. Quoi? Gardez-vous des idoles. Pourquoi disait-il ça? Alléluia. Voyez-vous, en ce temps-là, la doctrine a déjà commencé par sortir un peu. La fausse doctrine fut déjà en jeu. Amen. Voyez-vous. Mais pour ne pas laisser les enfants de Dieu, l'église de Dieu, recevoir cet enseignement-là, il a révélé qui est le véritable Dieu. Il ne l'a pas caché. Oh, alléluia. Amen. Et PTP il a dit, petits enfants. Amen. Amen. Gardez-vous des idoles. Alléluia. Amen. C'est l'idolâtrie. Dieu en toi là. Amen. C'est l'idolâtrie. Amen. Amen. Au lieu de poser la question, comment ce Dieu est-il Père? Comment était-il devenu Fils? Et comment était-il devenu Saint-Esprit aujourd'hui? Alléluia. Ils ne se sont pas posé cette question-là. Comme la Bible a déjà dit, Père, Fils et Saint-Esprit, ils ont pluralisé. Alléluia. Amen. Pourquoi ce qui se passe aujourd'hui? Ils ont étudié la Bible comme le roman. Et ça comme ça. Ils ne savaient pas que la Bible a besoin de révélation. Alléluia. Amen. Mais au moment où les apôtres, Dieu leur disait, allez baptiser au nom. Alléluia. Amen. Oh non, là, est-ce que c'est au pluriel ou pas? Si vous regardez, vous allez voir qu'on a utilisé trois titres là. Père, Fils et Saint-Esprit. Oh, le nom est au singulier. Et quel est ce nom-là? Alléluia. Amen. Dans le verset, le nom n'est pas sorti. Le nom est caché là. Alléluia. Amen. Voyez-vous. Mais les apôtres qui avaient l'esprit de Dieu là, immédiatement ils ont su que c'est Jésus. Et au moment où, alléluia, ce baptême commencerait, ils ont commencé à baptiser tout le monde au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. 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 Et vous ne trouverez nulle part dans la parole de Dieu où quelqu'un a été baptisé dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit. Ce que je demande, alléluia, Amen. aux Trinitaires est ceci. Est-ce qu'ils ne voient pas ces choses-là? Alléluia. Au moins, même, c'est-à-dire s'ils ont l'Esprit de Dieu.
réellement l'Esprit de Dieu, il révèle les choses. Même si ils n'arrivaient pas à révéler eux-mêmes, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu qui a pu révéler ça. Amen. Si réellement ils ont l'Esprit de Dieu en eux, l'Esprit qui est en eux là est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu as l'Esprit de Dieu, même si tu ne sais pas la chose, si quelqu'un d'autre est en train de révéler ça, à cause de cet esprit qui est en toi aussi, rapidement tu vas comprendre ce que dit la personne. Amen. Parce que c'est le même esprit. Et je me demande si c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es jamais deux. Il est un. Il est esprit. Alléluia. Amen. Voyez-vous, maintenant, pour ces enfants, même Dieu là, il a pris corps. C'est de là où le problème du Fils a commencé. Alléluia. Amen. C'est de là où il est devenu Fils. Jésus-Christ a une double nature. Pourquoi les gens sont parfois dans la confusion en ce qui concerne les paroles de Jésus-Christ? Parfois, alléluia. Amen. Il parle de l'esprit qui est en lui. Amen. Amen. Et toutefois, l'esprit qui est en lui témoignait de son Fils. Alléluia. Amen. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Voyez-vous? Et pourquoi cette confusion? Le fait de ne pas avoir l'Esprit de Dieu, ça dit. Alléluia. Amen. Donc, l'unité de Dieu est la grande vérité et le grand message de l'Ancien Testament. Les Juifs voulaient lapider Jésus parce qu'ils s'attribuaient à la déité et ils déclarèrent: ce n'est pas œuvre que nous te lapidons. Et parce que toi, qui es un homme, tu te... Oh, alléluia. La vérité enseignée n'est jamais contredite, mais plutôt accompagnée. Amen. Qu'est-ce que les 4 évangiles ont révélé par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ? Les évangiles ont révélé Jésus. Les évangiles ont pointé Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les évangiles ont montré l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu. Qu'est-ce qu'il a révélé? Alléluia. Amen. De notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu a montré que est le roi.
Parce que dans l'Ancien Testament, alléluia, c'est déjà prédit que tous les enfants d'Israël savaient que Dieu viendrait en chair. Il viendrait comme roi. Amen. Maintenant que je là, je ne le connais plus. Ça a écrit pour montrer aux gens. Mais ne voyez-vous pas que c'est le roi dont on avait parlé là-bas? C'est lui. C'est pourquoi quand vous rentrez dans le livre de Matthieu, vous allez voir qu'il répète plus le mot roi. Amen. Parce que ce sont des témoignages. Pour montrer que, mais c'est lui. C'est lui. Et là, c'est Jésus. Il était déjà là. Alléluia. C'était qui venait de s'accomplir. Les enfants, ils sont bleus dans toutes ces choses. Mais Matthieu a essayé de leur révéler que c'est lui. Amen. Maintenant, Marc. Ou bien, Marc, non, oui. Marc, lui, il a révélé quoi? Quelque chose. Qu'est-ce qu'il a révélé de Jésus? Alléluia. Amen. Il a révélé le service de Jésus-Christ. Serviteur. Alléluia. Amen. Parce que déjà dans l'Ancien Testament, la Bible a déjà dit ça. Il viendrait. Il était venu. Mais les gens l'ont méconnu. Amen. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a envoyé ses serviteurs pour lui demander est-ce que vraiment c'est toi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez dire à votre maître ce que vous voyez et ce que vous entendez. Dis-lui que les aveugles voient. Alléluia. Les estropiés marchent. Alléluia. Amen. Il a cité cette chose-là. Parce qu'il sut que Jean-Baptiste, alléluia, comprenait bien la Bible, la parole de Dieu. Il a dit, quand vous auriez lu ces choses-là, c'est celui déjà. Si c'est moi ou pas, il allait connaître. Voyez-vous, c'est pourquoi le livre de Marc a parlé beaucoup sur les miracles, sur les œuvres, pour montrer que réellement c'est celui dont on a parlé dans l'Ancien Testament qui était là. Alléluia. Maintenant Luc, qu'est-ce que lui il a révélé? Luc a révélé l'humanité. Alléluia. L'humanité. Oh, amen. La Bible a déjà dit ça. Amen. Maintenant, quand il était là, les gens se l'ont méconnu. Luc a essayé de montrer que c'est lui. Jésus-Christ fait beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Voyez-vous, son humanité, sa filialité. Amen. Amen. Il deviendra un homme. Luc a essayé de révéler cela au peuple. Alléluia.
Amen. Voyez-vous, son humanité, sa filialité. Mais Jean, alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jean a montré? Jean a montré sa divinité. Alléluia. Amen. Dieu est dans un corps. Voyez-vous? Pourquoi quand vous lisez l'évangile de Jean, vous allez constater que c'est Jean qui a plus parlé de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Les enfants d'Israël ont vu déjà que le Dieu créateur qui a tout créé, qui est le Père de tout, prendrait corps. Alléluia. Amen. Ils attendaient cela. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui l'a représenté. Amen. Je n'ai jamais toi. Il n'aimait pas de pour être toi. Quand vous irez au ciel, Amen. Amen. Vous ne verrez pas toi personne. D'abord, Jésus-Christ a dit. Nous avons lu dans les épîtres où on a parlé. Amen. Il y a un seul corps. N'est-ce pas? Et un seul esprit. Un seul baptême. N'est-ce pas? Il n'y a pas deux corps. Et vous verrez deux ou trois corps séparés comme ça. Jamais. Il y a un seul corps. Dieu est esprit. Alléluia. Amen. C'est en Jésus-Christ que Dieu a pris corps. Un seul corps. À deux victoires. Chers frères et sœurs, je vous demande de garder cette leçon en tête. Parce que c'est très très important. Pour votre salut. Jésus-Christ a dit. Si vous ne me connaissez pas, si vous ne savez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ça veut dire quoi? La connaissance de l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ est capitale, est salutaire. Bon, je vais vous dire ceci. En conclusion, l'Église, le même esprit, n'est-ce pas? Amen. Non. Alléluia. Deux fonctions. Voilà. Les gens ne l'ont pas compris.
autre Dieu. Aujourd'hui, si c'est pas difficile. Amen. Nous entendons le bruit de